Les 6 derniers mois ont été très actifs dans les forêts d'Écotterie. Nous avons reboisé et planté 65 000 plants cet hiver et au printemps, ce qui correspondra à environ 20 000 arbres adultes dans quelques décennies. Ces 20 000 arbres appartiennent à des particuliers et des entreprises qui ont fait le choix de participer au reboisement des forêts françaises. Merci. Ces derniers mois, nous avons particulièrement travaillé dans nos forêts du Limousin et de Bretagne. Dans la forêt de Palota, dans le Limousin, un gros travail de coupe et de reboisement a été effectué sur une vingtaine d'hectares. C'était un taillis pauvre qui n'avait pas été géré par les précédents propriétaires et qui avait été pillé de ses plus beaux arbres. Nous avons réalisé cette coupe à l'automne pour pouvoir replanter au printemps en mélangeant plusieurs essences, notamment des Douglas et des mélèzes, afin d'instaurer une futaie irrégulière et d'associer résineux et feuillus ensemble pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. En Bretagne, nous avons planté des arbres dans plusieurs départements. Dans le Morbihan, à Ploerdut, 7 hectares ont été reboisés. Nous avons repris une plantation qui était en train de dépérir, attaquée par le nodroctone, un insecte qui ravage le bois. Les arbres étaient devenus si secs qu'il était impossible de faire de la régénération naturelle. Nous avons donc réalisé une coupe, puis ce qu'on appelle une mise en andin. Une pelleteuse passe et dispose les restes des branches en tas, près des plants. En pourrissant, ces branches vont devenir de l'humus, qui constituera un engrais naturel pour les futurs arbres. Nous avons planté diverses essences, chêne rouge, Douglas, châtaignier. Ces arbres ont été plantés par bouquet, c'est-à-dire qu'en fonction de la localisation du terrain, on choisit une essence en quantité plus importante que les autres. Par endroits, on ajoute encore d'autres plants pour casser la structure, surtout des essences qui aiment l'ombre, comme le sapin pectiné et le hêtre, qui favorisent l'irrégularisation et la biodiversité. Dans cette forêt de Ploerdut, nous avons entamé un projet de restauration de zones humides. La forêt borde une rivière qui va se jeter dans le Scorff, l'un des gros cours d'eau du Morbihan. Nous avons récupéré 2 hectares qui étaient anciennement des prairies humides, couvertes de ronces et de saules, sans biodiversité, où rien ne poussait, que nous allons rouvrir pour favoriser la venue de nombreuses espèces, faune ou flore. Toujours dans le Morbihan, dans la forêt du Fawet, après la préparation des sols à l'automne, 5000 plants ont été plantés fin février sur 4 hectares de terre qui étaient en déprise agricole. Nous avons mélangé les essences, châtaignier, Douglas, thuya, et notamment cèdre de l'Atlas, ce qui est un essai face au réchauffement climatique, car c'est une essence du sud, mais qui ne craint pas le froid. À Clédin-Poher, dans le Finistère, nous avons replanté 10 hectares. Nous avons repris une forêt de mélèzes qui n'avait pas été gérée depuis 1950 et où il n'y avait pas eu d'éclaircies, si bien que les arbres étaient très fins, grands et sensibles au vent. Il n'y avait plus grand-chose à faire pour ces arbres, qui étaient en plus la cible d'un champignon, le Phytophthora. Nous avons coupé ces mélèzes en mauvaise santé et laissé les branches à terre pour faire un éco-reboisement. Éparpillées au sol sur la parcelle, ces branches vont se transformer en humus et constituer une protection naturelle contre les chevreuils pour les empêcher de venir abîmer les jeunes plants. Puis nous avons planté des Douglas, des thuyas et des mélèzes, mais avec prudence du fait de ce champignon. Nous avons aussi replanté des sapins pectinés et des hêtres. La plantation a été faite pendant le confinement, au printemps. Les ouvriers respectaient bien entendu les gestes barrières, l'avantage du métier de forestier étant que nous travaillons tous loin les uns des autres. Nous avons effectué une dernière plantation dans les Côtes d'Armor, à Loarga. Nous avons acheté 4 hectares à un propriétaire qui avait fait une coupe rase sans reboiser sa forêt ensuite. Sur les hauteurs de cette parcelle, où le sol est peu profond, nous avons planté des pins sylvestres qui supportent bien les sols superficiels. Ailleurs, nous avons mêlé châtaignier, Douglas et chêne rouge d'Amérique en petits bouquets de biodiversité. Merci pour votre soutien et merci de nous accompagner dans ces beaux projets.